Tout était troué. Il était la scène que quand il pleut, surtout la nuit, vous ne dormez pas. Je me rappelle un jour où il pleuvait, on était tellement fatigués de cette situation qu'on s'est dit, aujourd'hui on ne va pas se réveiller. Bien aimé, on a allé à la Samboula, pour la molari, on a vrai pongi. Et pour manger à l'époque, on avait un ami qui était taximan. Il fallait qu'il sorte, qu'on attende le soir, qu'il revienne, et puis qu'on se débrouille pour manger la vie. Mais c'est que dans tout ça, il y avait comme une paix intérieure qui gardait mon cœur. Mais même dans les situations les plus difficiles, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une promesse venant de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un comme Pierre. Il était désespéré, il nettoyait déjà ses filets. Mais vous savez même, quand on a la foi et que la situation tarde à s'améliorer, la chair commence à prendre les dessus. Et je crois que j'avais, je sais plus, j'avais 20, 21 ans. J'ai commencé à faire des crises de tension et des gastrites. Ça m'arrivait que quand je faisais des crises de gastrite, mes amis pleuraient. Ils ne savaient pas. Voilà, déjà à cette époque, j'étais un peu plus avancé dans la foi que pour la situation pour lui. Et nous, que va-t-il nous arriver? Mes amis pleuraient. Je me rappelle un jour, on devait aller chanter pour la francophonie. J'ai fait une crise. Et ma meilleure amie, c'était aussi la meilleure chanteuse de notre groupe. Elle a dit, Christian, je ne pars pas sans toi. Je lui ai dit, va chanter, ce sont des occasions qui n'arrivent pas souvent dans la vie. Elle m'a dit, je ne pars pas sans toi. On est resté là, elle est restée à mon chevet, elle a pris soin de moi. Bien aimé, je ne sais pas de l'autre détail, mais la Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a préparés. Ce qu'il a connu d'avance. Bien aimé, le plus important, c'est d'être en relation avec Dieu. Être en relation avec Dieu, comme je l'ai dit le premier jour, il peut y arriver que vous souffrez. Il peut y arriver que vous vous retrouvez dans des situations très compliquées. Mais un jour, un ami avec qui nous étions dans cette ville-là, de galère, était le cousin de quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, j'avais dit ça, Dieu va placer à côté de vous un ange qui va vous ouvrir la porte. Pierre ne l'a pas encore ton filet. Pierre était en train de nettoyer son filet, il se disait, il s'en est fini pour moi. Je dis, si Pierre avait dit à sa femme avant de partir pêcher, maman n'a pas je vais pêcher le soir et le matin on va vendre du poisson, on va se faire de l'argent. Et ce jour-là, qu'est-ce que Pierre se disait dans sa tête quand il nettoyait ses filets? Je ne sais pas qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête en m'écoutant ce matin. Mais j'aimerais vous dire, ne nettoyez pas encore votre filet. N'abandonnez pas encore. S'il faut pleurer, pleurez, mais n'abandonnez pas encore. Et pendant toute cette période, quoi qu'il m'arrivait de pleurer, il m'arrivait de me poser plusieurs questions. Je me rappelle même une fois, je partageais avec mon petit frère, je lui disais, est-ce que toutes les promesses que Dieu a faites dans la Bible ne sont que pour les autres, pas pour moi? Tu vois les gens avec qui vous avez étudié, les gens qui étaient moins intelligents, ceux pour qui tu faisais des devoirs à domicile, avancer et avoir des diplômes d'État, ils ont tiré sur les carreaux. Et les moqueries, et le rejet et tout ça, ça c'était pas encore le comble. Mais quelqu'un m'a présenté auprès du pasteur, du feu pasteur Christian Lucila, au Père à son âme. Il m'a laissé interpréter l'apôtre d'Al pendant 2 semaines. Et ces 2 semaines-là, c'était le début de quelque chose qui n'allait pas débuter directement. Mais après, on a noué des contacts avec les pasteurs. Roland, on s'est vu 2-3 fois, et puis après, silence radio. C'est comme si, ce qu'elle nous madame Olivier Banda, le mal revient. Quelqu'un dirait que ça va lien. Pas forcément. Quelqu'un dirait que ça va combat. Pas forcément.
Par moments, quand vous avez une destinée glorieuse avec Dieu, Dieu vous fait passer par des moments. Ce ne sont pas des épreuves, ou ce sont peut-être des épreuves, mais ce n'est pas pour vous tuer, mais c'est pour vous former. Je disais hier à 2 sœurs, dans la maison de l'orfèvre, chez le bijoutier, il y a l'or, et puis il y a l'argent, et puis il y a le plaquet, et puis il y a voilà, les métaux de tout genre. Lorsque l'orfèvre est en train de travailler, il met tous ces métaux au feu. L'argent dira, c'était moi, je ne suis pas soumis à un feu plutôt très intense. Et l'autre dira, et moi ma chaleur n'est pas assez grande, je brûle mais je ne brûle pas assez. Et là on dira à l'orfèvre, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses souffrir ainsi? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fasses passer dans un feu si intense? J'aimerais dire, c'est parce que tu es là. L'orfèvre à ce moment-là n'a rien à dire. Il travaille. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Toi alors, tu ne sais pas ce qu'on est en train de faire sur ta vie et tu es en train de pleurer. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, pleure, mais ne perds pas espoir. Pleure, mais n'insulte pas Dieu. Pleure, mais n'abandonne pas ta foi. Pleure, mais n'arrête pas de prier. Pleure, mais n'arrête pas de fréquenter l'église. Pleure, mais n'arrête pas de servir Dieu. Et vous savez ce qui arrive à la fin? Quand on les expose à la vitrine, et l'argent, et le bronze, et le plaqué, et l'or, ils n'ont pas tous la même valeur. L'or brille. Pourquoi? Parce que l'or est passé par le feu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu es un or. Voilà pourquoi tu passes par le feu. Il ne faut pas avoir peur. L'or n'a pas peur du feu. J'irai par le feu, mais je n'abandonnerai pas ma foi. J'irai par le feu, mais je tiendrai encore debout. Je tiendrai encore debout. Je serai encore chômeur, mais je tiendrai encore debout. Je n'ai pas encore d'enfant, mais je tiendrai encore debout. Je n'ai pas encore de mariage, mais je tiendrai encore debout. Un de mes petits fait un rêve un jour qu'un frère qui est même pasteur dans nos églises interprétera. Il dit, le premier que tu as vu, c'était le pasteur. Il a vu 3 oiseaux sur qui il jetait les pierres. Il a jeté le pierre sur un oiseau, cet oiseau est parti. Ils sont restés 2 oiseaux. Il jette, il continue. Le deuxième oiseau avait difficile à partir, mais finalement il est parti. Et le 3e oiseau était resté là. Et pour eux, le 3e oiseau, c'était moi. Pourquoi est-ce que le pasteur Roland l'aime tellement? Il n'a même pas de diplôme d'État. Il est Salomon. Vous savez ce que ça veut dire? Il dort au salon de mon patron. Là, c'est la vie qui est en train de dire aux autres. Il dort au salon de mon patron. C'est pas grave. Dort au salon, c'est pas grave. C'est pas marqué sur le visage. Qui savait que j'ai dormi au salon? Personne. Et même ceux qui savaient que j'ai dormi au salon, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas grave. Si vous voulez m'insulter, insultez. C'est pas grave. Si vous voulez vous moquer de moi, moquez-vous de moi, c'est pas grave. Vos moqueries ne vont pas écouter ma vie. Vos moqueries ne vont pas changer ce que Dieu a prévu pour moi. À moins que Dieu n'ait rien dit. À moins que Dieu n'ait pas de projet sur moi. Alléluia. Un jour, je saute, le petit est venu chez moi à la maison. Je lui pose la question. Le 3e oiseau, la terre. Le 3e oiseau, la terre. J'en parlerai à la fin de cette année. Notez ces jours, j'en parlerai à la fin de cette année. L'oiseau a pris son envol, et il est parti. Le petit me dira, vieux Sambela Yassol. Mais laissez-moi vous dire, à la fin, ils vont témoigner de votre Dieu. Ils vont témoigner que votre Dieu est vivant. Ils vont témoigner que votre Dieu est capable. Ils vont témoigner que rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, les mêmes personnes qui étaient en train de dire, Marc 10, 49, qui étaient en train de dire à Bartimée, tais-toi. Ce sont les mêmes personnes qui lui ont encouragé pour lui dire, lève-toi, prends courage, il t'appelle. J'aimerais dire que Dieu finira par t'élever là où on t'a rejeté. Dieu finira. Vous n'avez pas lu l'histoire de Jephthé. Jephthé parce qu'il était fils d'une autre femme. Ses frères, ses demi-frères l'ont rejeté. Ils ont dit que
ta mère est une prostituée, tu n'hériteras pas avec nous. Non, 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 tu n'hériteras pas avec nous. Mais la Bible dit, au jour du malheur, c'est à Jephthé qu'ils ont fait appel. Et quand Jephthé est venu, Jephthé a remporté la guerre et Jephthé est devenu leur chef. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu, si Dieu ne permet pas, vous savez, à cette époque, je me disais que je voyage, que j'aille ailleurs. Oh, Dieu me disait, petit, non, 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 reste là. Reste là. Dieu t'élèvera là où on t'a humilié. Et les mêmes personnes qui t'ont humilié vont t'applaudir demain. Les mêmes personnes qui t'ont humilié, tu deviendras comme l'emblème de leur fierté. Donc, vous savez quoi aujourd'hui? Cette église-là qui m'a chassé, aujourd'hui, pour que il faut pas il y a Roland Dalo. Pour que ils doivent se présenter en mon nom. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu va faire de vous une référence. Là où on vous a rejeté, là où on vous a abandonné, Dieu fera de vous une référence. À condition que vous ne marchiez pas dans la vérité. À condition que vous faites semblant. Vous venez à l'église et que votre vie soit ailleurs. Mais si vous vous conformez à ce que Dieu dit, vous allez peut-être pleurer. Vous allez peut-être vous lamenter. Vous savez, la première fois que j'ai interprété un dimanche au centre missionnaire Philadelphie, aujourd'hui c'est exprès, on a tes chaussures. Amen. Chaussures, on a là ces jours-là. La chaussure que j'avais portée ces jours-là, tout ça là, il n'y en avait pas. Ça. Il n'y avait rien. Oui. Donc quand tu marches, oui, chaussettes caca. Parce que prie Dieu que Moukoula moule est gâté. Parce que s'il pleut, alléluia. Et ces jours-là, je venais, les jours où Dieu va te visiter, le ciel ne deviendra pas orange. Le ciel sera toujours bleu. Ces jours-là ne sera pas les 32 du mois. Non, non, ça sera juste le 31 ou ça sera le 30. Ces jours-là n'aura pas 25 heures. Ces jours-là aura juste 24 heures. Ces jours-là, je suis descendu du taxi et j'entrais sur la vue de la science. L'apôtre Dame m'appelle. Il me dit, Christian, viens, monte. Je monte dans son véhicule. On était nombreux. Arrivé à l'église, il dit à tout le monde, descendez. Il m'a dit, toi, tu restes. Tu sais, il y a un prédicateur qui vient des États-Unis. C'est un Congolais d'origine. Mais je ne l'ai jamais entendu prêcher en français ou en lingala. Il prêche toujours en anglais. Et dans cette église, la seule personne qui peut traduire de l'anglais en lingala, c'est toi. Donc tu vas l'interpréter. Et pourtant, la même personne, l'apôtre m'avait dit, tu vas commencer à interpréter, mais tu n'interpréteras pas le week-end, les dimanches, parce que tu es un célibataire. Moi, je n'aime pas exposer les célibataires. Bien aimé, le jour où Dieu veut t'élever, il brise même les règles, même les lois, même les principes. C'est pas même le sens d'un miracle. Je me disais que oui, bon, le prédicateur viendra peut-être le mercredi ou le jeudi. Je vais partir et dire, non, 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 reste là. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir derrière moi. Et je ne vous dis pas, personne ne me connaissait à Philadelphie, hormis le pasteur Roland Dalo. Personne ne me connaissait. Oh non, il faut que tout le monde va formuler la porte. Non, 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 non. Par moment, le jour où Dieu veut vous élever, il n'a pas besoin qu'on l'aide. Il le fait lui-même. Et ce jour-là, j'ai interprété. Ce n'était pas fameux, mais j'avais quand même interprété. Je vous épargne du détail. J'ai tremblé comme je tremble plat. J'ai tremblé comme pas possible, mais j'ai quand même interprété. Et vous savez, à la fin, il m'a dit, tu vas encore l'interpréter le soir dans une autre église. Là, je vais encore, j'interprète. Et à la fin de la journée, j'ai fait les comptes. C'était pour la première fois. En 7 ans, depuis que j'ai interprété, j'avais $49. À l'époque, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Bon, aussi Dieu disait, ce n'est pas encore tout petit. Reste calme, ce n'est pas encore tout. Vous savez ce qui est extraordinaire, c'est que le samedi qui a suivi, on m'appelle encore, on me dit, tu interprètes encore ce dimanche. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'interprète à Philadelphie, c'est d'abord moi et puis les autres. J'aimerais vous dire, et aujourd'hui, ces gens-là, ils s'étonnent, ils me demandent, qu'est-ce que tu fais pour arriver jusque-là? Je leur dis, je n'ai rien fait. Je suis en train de subir la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, vous allez subir la grâce de Dieu. Je me rappelle l'année passée, j'ai interprété. Après, on m'a donné une enveloppe. Je fais les comptes.
$2800. 2800 $. Bien aimé, à moins que vous n'ayez pas Dieu, ne jetez pas votre filet. Ne lavez pas le filet. Hier, tu n'as pas péché toute la vie, ce n'est pas grave. Si par ton propre intelligence, ça n'a pas réussi. Si par ta propre sagesse, par tes relations, ça n'a pas réussi. Essaye ce que Dieu te propose. Essaye ce que Dieu te propose. Le temps me manquerait de vous donner des témoignages. Je peux commencer à témoigner aujourd'hui jusqu'à lundi matin. J'aurai encore à dire sur Dieu. J'aurai encore à dire sur ce que Dieu a fait pour moi. Pendant le confinement, je tombe malade avec mon épouse. J'en parle à une amie. Et elle en parle à une amie. Et l'amie là, c'est même pas une amie, c'est une maman. Elle m'appelle. Parce que quoi, il nous a ramené maman Debo. Pour ça, c'est la maman pour l'année. Maman, on apprend que vous êtes malade, madame, vous ne venez pas à l'hôpital. Venez à l'hôpital. Depuis le confinement, si le lot, on commence un traitement gratuit. On ne sait plus comment on achète des médicaments. On ne sait plus comment. Ma femme a même été hospitalisée. Vous voyez, il y a encore l'hôpital à Elisson. Papa, n'ayez pas peur. Venez. Vous n'allez rien payer. Venez. Et ils nous prennent en charge. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a pris en charge. Et s'il faut que j'en parle, je parle du mariage. Quand il fallait que je me marie, j'ai vu des miracles. Pourquoi? Parce que Dieu m'avait promis. Je vais bien te marier. Vous savez, ces jours-là, j'ai vécu des miracles. Même, bien aimé, le jour où Dieu veut te bénir, il se sert même des escrocs. J'ai un ami vrai escroc. Amer. Moi-même, je me disais, non, ça ne peut pas venir de lui, mais c'est quand même venu de lui. Alléluia. Il y a un ami qui vit en Angleterre. Il regarde ça, que Christian parle. Il a payé son billet, il est venu le soir, du jour du mariage. J'allais déjà dans la salle de fête, il m'appelle. Oh non, qu'on se rencontre quelque part. Je vais dans son hôtel. Il me dit, Lomo n'a pas sapato. J'avais porté ça. Il me dit, Lomo là, Yamo. Il sort des nouvelles paires de chaussures. Il me dit, ça, je l'ai fait fabriquer spécialement pour toi. Je ne sais pas s'il avait menti, mais c'est ce qu'il m'a dit. Le fabricant m'a dit, il n'y a que Bill Gates, il n'y a que Michael Jackson et les papes qui ont porté ces chaussures. À part eux, c'est toi et moi qui portons ça. Alléluia. Allez, enlève ta chemise au logo. Là, on a eu la bio. Bien aimé, tu n'as encore rien vu. Laisse-les se moquer de toi. Je sais que tu dois faire. Mais ne dois pas encore te filer. Ne dois pas encore te filer. Rien n'est encore fini. Tant que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout. Rien n'est encore fini. Aujourd'hui, nous n'allons pas prier, nous allons faire des déclarations. Aujourd'hui, nous allons faire des déclarations. Alléluia. Tango Bogebe, mon bébé Goya. Hello, Gotongo.
Je ne finirai pas ma course étant stérile. Je ne finirai pas ma course étant stérile.
toucher, qui va changer de situation. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans nos vies. Si quelqu'un nous donne des cas, merci mon ami de tout le temps. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour le feu de l'Esprit que Dieu t'entend dans la vie de tout chacun ce matin.